Si tu me disais une phrase et que je répondais « ta mère c'est une chouin », comment est-ce que tu le prendrais? Quoi que je puisse dire, le fait de sortir « ta mère c'est une chouin », tu ne l'aurais pas bien pris. Mais vous réfléchissez pas avant de parler. Ce que tu viens de dire, en plus je te corrige, je te dis méfie-toi de ce que tu dis, c'est du blasphème. Mais vous les femmes, vous ne savez pas vous excuser. Et tu viens me taper sur la tête, j'essaie juste de comprendre, tu essaies de te justifier. Je viens de traiter ta mère de chouin, tu me dis dé, vérifie ce que je te dis. Je te dis j'essaie juste de comprendre si ta mère est vraiment une chouin. Comment tu vas réfléchir à ça? Dans le livre, le Créateur a dit qu'il n'y a pas une seule femme sur terre qui va être sauvée. Et même si vous êtes sauvés parce qu'elle a besoin de vous, elle va toutes vous punir. C'est écrit dans le livre. Il n'y en a pas une seule sur terre. Va chercher, c'est écrit tout dans le livre. Parce que vous êtes comme ça, malgré qu'on vous corrige, vous ne savez même pas vous excuser. Essaye de me faire comprendre, mais nanana. Je n'ai pas à essayer de faire comprendre à qui que ce soit. Elle t'a donné la même capacité de réflexion que moi. Tu fais une erreur comme ça, je te corrige. Déjà, j'aurais pu te laisser dans ta dinguerie. Comment est-ce que tu peux écrire ça? Comment tu peux écrire le Créateur enceinte? Réfléchis 30 secondes, tu n'écriras jamais verbalement « ma mère est une chouin ». Mais tu peux écrire que le Créateur est enceinte. Qui a couché avec le Créateur? Voilà, et tu dis que je m'agace. Pourquoi je ne devrais pas m'agacer? Tu viens d'insulter la mère de la terre entière, ma mère. De quoi? T'as vu, j'arrive même pas à le dire. Et en plus, vous avez le culot de venir me dire « ouais, mais j'essaye de comprendre, tu n'as qu'à, me truc ne t'emporte pas ». Non, la première chose à faire, c'est t'excuser. Je suis vraiment désolé, je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est du blasphème. Peux-tu m'expliquer? Là, j'aurais envie de t'expliquer. Mais si tu crois tout savoir, pourquoi tu crois que je vais le dire? Et pourquoi je le dis? Parce que toutes les filles, j'en profite pour répondre à tout ça. Depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 50 ans, aucune femme ne s'est jamais excusée. Je n'ai jamais vu une femme qui est venue s'excuser devant moi pour ce qu'elle a fait, jusqu'à aujourd'hui. Et je comprends pourquoi elle a écrit dans le livre, va lire le livre de Lamentation, va lire Isaïe 4 et cherche ce qu'elle a dit pour les femmes de Zion. Elle a dit qu'il n'y a pas une seule femme sur terre. Elle a dit sur terre, sur les Yahoudim, il y a un homme sur 1000. Sur les femmes, il y en a 0. Ça veut dire qu'il n'y a aucune femme sur terre qui mérite d'être sauvée. Elle a dit qu'elle va vous détruire et vous le méritez. Parce que je ne vois pas comment tu peux écrire ça, on te corrige et tu as le culot de venir me répondre ce que tu m'as répondu. Tu n'accepteras jamais qu'on dise, même pour rire, ta mère est une chouin. Mais tu peux dire, le Créateur étant ce que tu as dit, et on te corrige et tu as le culot de revenir le dire. Ça répond à une autre question d'une femme, d'une autre personne qui m'a demandé, les femmes, est-ce qu'elles sont dans le livre? Vous voyez, vous lisez le livre, vous ne voyez même pas que c'est vous le chétan du livre. Dans ce livre-là, qui c'est qui a fait le premier chétan? C'est Ève qui est allée avec le serpent, non? C'est pas Adam, c'est Ève qui a fait faire à Adam. Dans le livre, il n'y a que des femmes qui ont fait du chétan. Sarah, c'est elle qui a fait le chétan avec Abraham, c'est elle qui lui a dit couche avec ma servante, comment elle s'appelle? Agai. Rebecca, c'est elle qui a fait le shaitan avec Jacob. C'est elle qui est allée dire à Jacob, alors que Jacob a acheté le truc, va mentir à ton père, fais croire que tu es Esau. Il n'avait pas besoin de faire ça, il avait la preuve qu'il avait acheté l'héritage à son frère. Comment elle s'appelle? Dans le livre, il n'y a que vous, les femmes, qui avez fait du shaitan. Mais vous voyez, vous lisez le livre, vous vous en rendez même pas compte. Il y a une femme sur le truc qui est venue me demander, est-ce que même on est dans le livre ou bien il n'y a que les hommes? Il n'y a aucun homme qui a commis le shaitan dans le livre, il n'y a que les femmes. Vous ne le voyez même pas tellement vous êtes aveugle. Vous croyez que vous êtes bien. C'est vous qui avez créé le shaitan sur terre. Les hommes, on vous suit et nous, on fait notre taf. Notre taf, c'est de vous aider. David, il est allé coucher avec la femme du gars qui l'a tué. C'est elle qui s'est mise toute nue sur le truc en train de coucher pendant que son mari était à la guerre. C'est elle qui s'est mise enceinte avec le roi David. Le livre, il vous le raconte comme ça parce qu'ils ne veulent pas, comment le truc, mais vous vous en rendez même pas compte. Toi, ton mari est à la guerre, tu vas te mettre sur ton truc en face du roi en train de te doucher toute nue sur ta terrasse. Ça veut tout dire, c'est elle qui est venue vers le truc. C'est la femme de Pharaon qui a fait que Joseph soit allé en prison. Vous vous rendez même... Ça, c'est... Et
Ça, c'est pire qu'un blasphème. Ça, pour ça, sache que toi, même avec pardon, ça, rien que le fait de l'avoir dit, j'ai fait ma vidéo avant, j'ai dit réfléchissez avant de parler. Parler, écrire, il faut réfléchir parce qu'une fois que le mot est sorti, il ne rentre plus dans la bouche. Je l'ai dit aujourd'hui dans punition ou je ne sais pas quoi, et toi, voilà ce que tu sors, j'arrive même pas à le lire en fait. Je te corrige, je te dis que c'est le blasphème. La première chose que tu dois dire, ah ouais, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le Créateur est un truc. Mais pardon, je suis vraiment... Non, mais tu m'attaques. Toi, sache que toi et ta descendance, là, tu viens de punir ta descendance pendant 4 générations. Parce que ça, elle va te le faire payer. Ça, moi, j'ai envie de te le faire payer. Tu viens d'insulter ma mère de je ne sais quoi. Et tu as le culot de me dire je m'emporte. Vous ne vous rendez pas compte de qui vous parlez? Vous avez tellement l'habitude de prier des Allah et des faux dieux que vous croyez qu'elle, c'est un faux dieu. Son nom est sacré. Elle ne le donne pas à tout le monde. Moi, toute ma vie, elle m'a donné son nom à l'envers. Parce que quand je m'appelle Yad, je dois me comporter d'une certaine manière. Voilà pourquoi elle m'a appelé Dé, parce que je n'étais même pas prêt à m'appeler Yad. Vous ne voyez pas que dans le livre Abraham, il ne s'appelle pas Yah, il n'y a que Jacob qui a son nom. Yabok. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous, les femmes, elle va vous détruire. Elle l'a écrite dans le livre. La punition, vous ne savez même pas que ce n'est pas pour nous les hommes, c'est pour vous les femmes. C'est contre vous les femmes. C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous voyez, vous lisez tout le livre, vous vous en rendez même pas compte que tout le livre, la punition, c'est que vous, parce qu'il n'y a que vous qui avez fait le chétan dans le livre. Venez me montrer quel est l'homme qui a fait le chétan dans le livre, je vous montre que c'est la femme qui l'a fait. Toutes les femmes des patriarches, Rebecca, Léa et trucs, celles qui se disputaient avec leurs entre-sœurs pour dire toi t'as plus d'enfants, la jalousie, va marier ma concubine, va marier ce soeur. C'est là qu'elle vous montre que c'est vous les femmes qui gérez tout dans le livre. Nous les hommes, notre punition c'est qu'on vous suit. Voilà pourquoi elle a dit en sortant du jardin, la punition c'est quoi? C'est vous les femmes, vous écoutez les hommes, mais j'ai jamais vu une femme qui écoute un homme aujourd'hui. Je ne suis pas ta bonne, je ne suis pas ta bonnie, je ne suis pas faite pour être dans la cuisine, je ne suis je. Il n'y a que du jeu, vous les femmes. C'est ça votre punition. Tout le livre là, c'est votre punition. Vous vous en rendez même pas compte tellement vous êtes dans des dingueries. Ça, toi, moi je te le dis de vive voix. C'est à moi qu'elle a donné l'esprit de Daniel. Toi, rien que pour cette phrase-là, toi et ta descendance pendant 4 générations, vous allez vous faire punir. Parce que vous ne vous rendez même pas compte de votre dinguerie. La première chose que tu aurais dû faire quand tu as fait ça, quand je t'ai corrigé, c'est de demander pardon. Je dis, j'ai 50 ans, je n'ai jamais connu une femme qui demande pardon. Et demander pardon, ce n'est pas une fois qu'on vous le dit. Parce que vous, une fois qu'on vous dit, vous dites, ah ok, maintenant je demande pardon. Demander pardon, c'est de venir de soi-même frapper à la porte des gens. Tu sais quoi, tout à l'heure j'ai truqué, je te demande pardon. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai connu voilà des femmes. J'ai connu et quand je dis des femmes, je ne dis pas mes femmes. J'ai connu voilà des copines, des amis, des trucs comme ça. Moi, je parle avec les femmes et les trucs comme ça. Je n'ai jamais et les femmes, elles m'ont fait des dingueries. Mais elles ne se sont jamais excusées jusqu'à aujourd'hui. Et je ne mentirai pas au nom du Créateur. Voilà votre dinguerie. Toi, t'es foutu. Bonne soirée.